Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Au programme ce mois-ci, la loi libéralisant l'accès à l'assurance emprunteur a été promulguée, le dispositif d'avance de crédit d'impôt pour l'emploi des personnes à domicile démarre mieux que prévu, et certaines pensions Agirc-Arrco baissent en mars. Moneyvox rapporte que la loi libéralisant l'accès à l'assurance emprunteur a été publiée lundi 28 février au journal officiel. Ce texte, attendu depuis longtemps, a pour objectif de renforcer la concurrence dans un marché détenu majoritairement par les banques. Malgré quelques réformes, changer l'assurance couvrant le remboursement d'un crédit immobilier était encore compliqué. Depuis 2014, il était possible de le faire à n'importe quelle date lors de la première année. Mais après, il fallait résilier dans les 2 mois précédant la date anniversaire pour pouvoir changer d'assureur. Les Échos expliquent qu'il sera désormais possible de faire ce changement après la première année de souscription à n'importe quelle date pour les assurances emprunteurs souscrites à partir du 1er juin 2022. Pour les contrats ouverts avant, la date d'entrée en vigueur de la résiliation infra-annuelle sera le 1er septembre 2022. Le nouveau contrat devra présenter des garanties équivalentes à celui résilié. Le questionnaire de santé sera supprimé à partir du 1er juin pour tous les crédits inférieurs à 200 000 € et remboursés avant le 60e anniversaire de l'emprunteur. Selon le ministère chargé des comptes publics repris par Capital, le nouveau dispositif d'avance immédiate du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile démarre mieux que prévu avec 100 000 contribuables inscrits en 2 mois. Pour rappel, ce service permet à l'employeur de bénéficier directement du crédit d'impôt auquel il a droit, qui est déduit de la rémunération qu'il verse. Boursier.com explique que, pour l'instant, seuls les particuliers employant directement des salariés à domicile en utilisant le service CESU+ de l'URSSAF sont concernés. La mesure sera étendue aux contribuables passant par l'intermédiaire de sociétés spécialisées dans les services à la personne en avril prochain. Il faut aussi noter que la garde d'enfants et les bénéficiaires de l'APA, l'aide personnalisée d'autonomie, et la PCH, la prestation compensatrice de handicap, ne sont pour l'heure pas concernés par le dispositif. Parmi les 13 millions de salariés qui bénéficient d'une pension de retraite complémentaire versée par l'Agirc-Arrco, le particulier nous apprend que certains vont la voir diminuer au mois de mars. Sur cette pension, les taux de cotisation varient en fonction du revenu fiscal de référence présent sur l'avis d'impôt de l'année précédente, ainsi que du nombre de parts de quotient familial. Un changement sur ces variables peut donc entraîner une baisse de la pension. Midi Libre détaille que, pour des raisons pratiques, l'augmentation de la CSG n'a pas pu être appliquée au 1er janvier aux retraités concernés. Elles verront donc leur pension diminuer à partir de ce mois-ci, qui sera aussi affecté par la régularisation rétroactive des mois de janvier et février. Il faut également noter que pour que le taux de CSG change, il faut avoir dépassé le seuil 2 années de suite. C'est tout pour cette nouvelle revue de presse, on se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité des finances.